la Ligue du Midi version 2025 aura permis d'insuffler un esprit de reconquête plus large et plus profond pour l'ensemble de nos militants. Nous avons eu le plaisir de recevoir une personnalité régionale d'importance qui est l'avocat Gilbert Collard, qui nous a fait le plaisir de venir nous voir en voisin et qui aura à plusieurs reprises renouvelé son soutien à la Ligue du Midi. Que nous connaissons tous et que nous apprécions beaucoup, et qui revient en plus en tant que voisin, puisque son réenracinement à Galician, ses nombreux engagements dans la politique locale en font un ami de la Ligue depuis pas mal d'années et nous nous en réjouissons. Voilà. Alors, je rappelle en quelques mots pour ceux qui n'auraient pas cherché la biographie de Gilbert. Bon, Gilbert Collard, éminent avocat, pour le moment c'est le plus connu dans notre pays. Là, voilà, on ne peut pas citer d'autres avocats que lui. Voilà. Alors, il a été diplômé donc, de droit à l'université Aix-Marseille et Panthéon-Assas. Il a commencé sa carrière en 1971 à Marseille. Bon, il s'est distingué, vous le savez, par des procès extrêmement médiatisés. Gilbert est également une figure médiatique, puisqu'il a réussi à s'emparer des médias. Il a réussi à s'emparer des médias pour pouvoir défendre nos idées. Hein. Alors, il a été présent, bien sûr, aux grosses têtes à une époque. Hein, c'était... non, pardon, excusez-moi, c'était les grandes gueules. C'est pas pareil. Les grandes gueules. Il a été sur TV Liberté et actuellement, il est toujours très très actif hein, sur les réseaux sociaux, sur X notamment. Alors, je rappelle que sa longue carrière dans le domaine judiciaire et médiatique lui ont inspiré une trentaine de livres. Donc Gilbert est forcément en tant qu'avocat un homme de lettres et donc ces livres se sont très bien vendus. Alors en ce qui concerne son engagement politique, bon là aussi pour ceux qui suivent Gilbert depuis longtemps, voilà, il a eu un engagement politique qui a été très riche en bouleversements. Voilà, bon, député plutôt à gauche, puis il a été plus au centre. Enfin, il a côtoyé tantôt Marine Le Pen, Marion Maréchal, récemment Éric Zemmour, et depuis peu, eh bien, il est au Centre national des indépendants et paysans depuis 2024. Ce qui prouve une chose, c'est que Gilbert est un personnage complètement indépendant. Il ne s'est laissé enfermer par personne et aujourd'hui, c'est vrai qu'il se recentre sur la métapolitique et c'est notre point commun puisque la Ligue, sa raison d'être, c'est effectivement de travailler au niveau des idées, voir comment nous pouvons transformer notre pays en fonction de nos conceptions. Et voilà. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que je vous remercie d'être là. Parce que d'habitude, les auditoires sont obligés. Comme je le disais une fois, quand on est avocat, on est sûr au moins d'avoir des juges qui sont payés pour vous écouter. Même s'ils ne vous entendent pas, même s'ils se moquent pas mal de ce que vous leur dites, au moins ils sont là. Vous, rien ne vous oblige à venir, et je vous remercie donc d'être là. Y compris mon chien, Théodore, qui lui au moins va m'écouter avec beaucoup d'attention. Céline disait, rien de tel qu'un chien pour vous aider. Je vous présente aussi mon ami Bernard Chupian, à qui j'ai demandé de m'assister parce qu'il est spécialiste en droit constitutionnel et qu'en fonction des questions qui pourraient être posées, vu que je n'ai pas la prétention de tout savoir, je lui demanderai peut-être de m'apporter son éclairage. Le parcours concernant ma vie politique qui vous a été décrit justifie complètement mon incertitude quant à l'histoire politique contemporaine de la France. Je vais vous achever. Je vais vous achever.
Oui, je vais y arriver. En vous disant que lorsque je suis entré à l'Assemblée nationale, j'y suis arrivé avec tout le romantisme littéraire qui peut accompagner une culture républicaine générale. Je suis entré à l'Assemblée nationale avec l'image de Jaurès, l'image de Gambetta, l'image de Léon Blum, parce que j'ai jamais eu de haine contre qui que ce soit, l'image incertaine, mouvante, mais si intelligente d'Edgar Faure, l'image de De Gaulle, parlant à cette tribune où moi, je montais pour parler. Et d'un coup, dans une espèce de synthèse historique complètement catapultante, je voyais tous ces hommes présents. Et c'est ça le sens de l'histoire. Et quand j'ai quitté le Parlement, un journaliste, totalement con, si c'est pas un pléonasme, j'ai dit, je suis entré républicain au Parlement, j'en suis sorti monarchiste. Et puis il m'a demandé pourquoi quittez-vous le Parlement pour le Parlement européen? Et j'ai répondu cette phrase qui m'a valu à l'époque, mais tout passe, hein, donc c'est passé. J'ai répondu parce que je m'emmerde. J'avais comme présidente de la commission des lois Yaël Braun-Pivet, mort de plaine. Et je lui avais dit, je quitte la commission des lois. À l'époque, elle n'était pas présidente, pardon. Elle était présidente de la commission des lois. Et je lui avais dit, si vous vous étiez présenté à mon cabinet pour être collaboratrice, je ne vous aurais pas prise. Je suis parti de la commission des lois et je suis allé à la commission de la défense nationale, ce qui m'a valu de faire un très beau voyage à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Et puis je me suis inscrit pour un déplacement dans un sous-marin. Et ma claustrophobie me prenant au petit matin, je devais me lever pour y aller, je n'y suis pas allé. Donc j'ai quitté la commission des lois et le Parlement parce que vraiment j'avais compris qu'on était arrivé au bout. Non seulement au bout des mots, parce que les mots ne voulaient plus rien dire, mais au bout de l'institution. D'où le thème de ma brève intervention, parce que comme le disait avec son génie Maffezoli, ce qui compte, ce sont beaucoup plus les questions que les réponses. Ça, on le sait depuis Socrate. Quand même, toute notre culture, toute notre philosophie est fondée sur ce qui n'existe plus, le questionnement intelligent. Quand vous voyez un journaliste poser, car c'est eux les poseurs de questions aujourd'hui, une question intelligente, vous êtes comme enivré, comme aéré. Enfin une question qui n'est pas con, quoi. Bon, donc tout est dans le questionnement. Et Lacan avait raison quand il disait, Lacan le psychanalyste, hein, pour ceux qui, bon, pour Théodore qui n'est pas au courant, Lacan le psychanalyste disait tout est dans la structure de la question. D'accord? Le reste, la réponse, elle est pertinente en fonction de la question. Donc je vais être bref pour répondre à vos questions et Bernard, s'il y a des questions d'ordre constitutionnel, il répondra. Je considère qu'il n'y a plus de contre-pouvoir en France. Je considère, avec mon ami Maffezoli, que la démocratie est devenue, prophétie de Tocqueville, une démocratie totalitaire. Ne perdez pas de vue que Tocqueville
dans la démocratie en Amérique, quand il énumère tous les types de démocratie, évoque la démocratie totalitaire. Il l'avait vu venir. Or, il ignorait les médias, il ignorait les conglomérats, il ignorait les superstructures, il ignorait le système, il ignorait les copinages de cul, qui n'ont rien à voir avec ce que le régent pouvait faire. Du temps du régent, c'était sain, bien que malsain. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Donc on est dans une démocratie totalitaire qui va finir par provoquer ce que Michel Maffezoli appelle l'ère des conflits. On va y entrer inévitablement. Les contre-pouvoirs n'existent plus parce que la constitution de la Ve République, taillée pour un géant et aujourd'hui habitée par des nains, flotte sur ses corps incertains avec une amplitude comique, comme si le clown était habillé de vêtements trop grands pour lui, tel qu'il titube sous les rires. Encore que le clown, je l'estime, parce qu'il a fait métier d'être clown, et n'est pas grog ou Zavata qui veut. Mais le clown institutionnel, lui, me déplaît. Et c'est aujourd'hui l'ère des clowns institutionnels. Le plus spectaculaire étant, bien évidemment, cette espèce de piéton pathétique qui se fait arrêter à New York par le convoi de Trump et qui n'existe plus que médiatiquement. Mais il a le pouvoir constitutionnel. Et il nomme le président du Conseil constitutionnel. Or, le Parlement doit approuver, bien sûr. Et quand on a le choix entre le maréchal Ferrand, qui n'a rien à voir avec le maréchal, mais qui est quand même Ferrand, et Dupond-Moretti, bon, on choisit Ferrand plutôt que Moretti, bien évidemment, comme aurait dit Agatha Christie. Donc le président aujourd'hui désigne à tous les postes principaux du pays, ce qui fait qu'il n'y a plus aucune démocratie. Où sont les contre-pouvoirs? Voilà. Quand le Conseil constitutionnel peut faire taire le Parlement, quand le Conseil constitutionnel peut décider que la durée d'hébergement d'un OQTF ne pourra pas dépasser 95 jours, je ne me trompe pas, 95 jours, alors qu'entre-temps, au-delà de 95 jours, on a un OQTF qui tue. Que veut dire la représentation nationale? Non mais vous êtes des guignols, mes amis. Et le guignol que je suis se range au milieu de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? 9 personnes, désignées 3 par la présidente de l'Assemblée nationale, qui n'est arrivée là que parce que, quand Macron a fait appel à des candidatures, elle a cliqué sur un site, alors qu'elle était avocate des Restos du Cœur. Belle carrière, grande cause, saucissons et haricots pour ceux qui n'ont pas à manger, c'est beau. Mais ça... Pardon? C'est pas le saucisson, pas du saucisson. Pas de saucisson. Vous avez raison. Vous avez raison. Je m'égare. Oui, vous avez raison, vous avez bien fait de me reprendre. Donc nous allons dire, pas de saucisson, mais haricots. Vert forcément. Vert forcément. Bon. Brioche peut-être, comme disait Marie-Antoinette.
Et donc, elle ne savait pas la différence entre un arrêté et un décret, par exemple. Bon, voilà. Bon. Elle peut désigner les 3 membres du Conseil constitutionnel. C'est une bombe? Et les 3 autres membres sont désignés par le président du Sénat, notre gastronome. Vous me direz, c'est une qualité, ça. Bon. Et puis, les 3 autres membres sont désignés par qui? Par le président de la République. Là, vous l'appelez comme vous voulez. Trump l'a déjà défini. Quel crédit on peut accorder à cette institution? Quel crédit? Et c'est elle qui, en dernier lieu, a le dernier mot. Alors, quand j'étais député à l'Assemblée nationale, nous avions été avec Marion les 2 seuls députés. On nous a bien oublié, du reste, entre parenthèses. Hein. Quand on évoque l'histoire du Rassemblement national, on se garde bien de dire qu'il y a eu 2 personnes qui sont sorties des tranchées. C'était elle et moi. J'avais proposé le texte de loi suivant. J'avais demandé que lorsque le président du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel censure une loi, il vienne défendre sa censure devant le Parlement et le Sénat, constitués en un groupement spécial dit de l'audition de la censure constitutionnelle. Il y aurait eu 50 membres, ou 60 membres, 30 sénateurs, 30 députés, et à la fin, une fois que le président du Conseil constitutionnel, le président des mutuelles de Bretagne, spécialiste de la législation constitutionnelle, aurait défendu sa censure, ce mini-congrès décide, pour que le peuple ait la parole en dernier. Ça me paraissait quand même normal. Cette proposition de loi a été rejetée. Évidemment, comme du reste, toutes les propositions de loi que j'ai pu faire. Je totalise un nombre de coups de pied dans le cul législatif qui, s'ils étaient dynamiques, m'enverraient tout droit sur la Lune. Mais cela n'a pas beaucoup d'importance, nous sommes bien d'accord. Bon. Tout cela pour vous dire que, aujourd'hui, il n'existe pas de contre-pouvoir. On va prendre un exemple. Polémique, mais je le fais exprès. D'abord pour réveiller les 2 que je vois somnoler. C'est ce qu'on appelle la digestion post-prandiale, voilà. Bon. Il y a le coït... comment on appelle le coït post... Non. On ne connaît plus. On ne connaît plus. C'est d'une autre époque. Hein. Bon. Je veux venir sur la condamnation de Nicolas Sarkozy. Je sais que ça fait polémique. Alors je vous le dis tout de suite, je n'ai jamais été un soutien de Nicolas Sarkozy. J'ai même eu à l'époque de gros ennuis quand je l'avais appelé Karcher Ier. Je l'avais dit dans un tribunal, lors d'une conférence de presse, et j'avais été un peu ennuyé quand même par un bâtonnier, un abruti, venu là on ne sait comment, qui me reprochait d'avoir tenu des propos déplacés à l'égard du président de la République. Je l'avais appelé Karcher Ier. Bon. Donc, c'est vous dire que vraiment, on ne peut pas me soupçonner de sympathie. Mais l'absence de contre-pouvoir me fait peur, dans tous les domaines. Et quand je vois que par le fait des parlementaires, car n'oublions pas que les magistrats ne font qu'appliquer la loi votée par des parlementaires, des juges, pardon. Qu'est-ce qu'un juge? Voilà une question qui devrait intéresser Maffezoli, les psychologues, les psychanalystes, les psychiatres. Qu'est-ce qu'un juge? Vaste question.
3 juges. Alors on ne sait pas dans quelle proportion ils ont voté, parce que, à la différence de la législation espagnole, les magistrats ne mettent pas leur avis. En Espagne, sur le jugement, il y a marqué Ramirez a voté contre, Sanchez, aucun rapport avec l'ancien maire de Beaucaire, a voté pour, et Fernandez a voté pour. Là, non, on ne sait pas. La décision d'incarcération n'est pas susceptible de recours immédiat. On est d'accord? C'est-à-dire que le tribunal inflige, nonobstant ce que les juges d'appel pourront dire, l'incarcération à un ancien président de la République qui n'a pas ma sympathie, mais qui fut l'homme qui accompagna les cercueils enveloppés du drapeau tricolore des dépouilles de nos soldats, tandis que retentissait la Marseillaise. Cet homme-là va dormir en prison, sans recours possible. Qu'il soit condamné à de la prison, c'est l'affaire des juges. Qu'il aille en prison sans recours, c'est l'affaire des citoyens. Voilà. Et là, je dis qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et que c'est folie de revenir à 1793, période historique effrayante, où les caniveaux débordés de sang, où le juge avait tout pouvoir et où le prévenu n'avait pas d'avocat. Ça me fait peur. J'ai peur de l'absence de contre-pouvoir. L'ARCOM, dont le président est choisi par le président de la République, le Conseil d'État, dont le président est choisi par le président de la République, le Conseil constitutionnel, dont le président est choisi par le président de la République, la Cour des comptes, dont le président est choisi par le président de la République. Non! Non. Désolé pour ton tympan, non. Et encore, tu n'as pas d'appareil. Maffezoli, lui, refait un enregistrement directement. Non, c'est pas possible. On vit dans un système constitutionnel qui était acceptable pour un homme comme De Gaulle, qui pouvait être encore peut-être pour un homme comme Pompidou, mais qui après ne pouvait plus l'être. Et j'écoutais tout à l'heure Michel Maffezoli et je me disais, excusez-moi de la trivialité du terme, mais c'est d'en rappeler. Putain, il parle de Jean-Jacques Rousseau, et nous on a Sandrine Rousseau. Non mais je me dis, non mais le télescopage est fait. Alors, on est trop copains. Il y a un truc qui nous sépare. Alors ça c'est une confidence, je ne sais pas si ça va être filmé, mais j'aimerais que ça ne le soit pas. On a une différence vraiment fondamentale, lui et moi. Grave. Historique. À mon avis, irréparable. Il aime le blanc, j'aime le rouge. C'est grave. C'est grave. Non, il n'aime pas les deux. Tout à l'heure, il nous a fatigués parce qu'il voulait du blanc. Et moi, je voulais du rouge. Mais notre rouge n'est pas révolutionnaire et notre blanc n'est pas raciste. Il est purement français. Il vient de la vigne. Et plus précisément, de celle du Seigneur. Donc je conclus là-dessus pour enclencher le débat et j'espère qu'il sera vif. Je considère qu'on vit dans un pays totalitaire, où il n'y a plus de liberté, où les juges, pas tous, parce qu'il y en a de très bien, de très honnêtes. Moi j'ai été relaxé par un juge, je ne vais pas dire qu'ils sont tous mauvais, non. Dans l'affaire du tweet où Bernard me défendait, du reste.
Vous savez, le fameux tweet sur l'État islamique où Marine Le Pen et moi-même, nous avions été poursuivis pour... pourquoi on avait été poursuivis? Pour apologie. Oh, je vais vous en raconter une bonne à ce sujet. Bon. Je peux pas... Non, mais là, alors là, on est entre nous, mais... Donc, on est... Marine Le Pen et moi-même, on est poursuivis pour apologie... Et diffusion d'images pédopornographiques, voilà. Non, pas pédopornographiques. Susceptibles de troubler la jeunesse. Voilà. Et un jour, alors qu'Anne-Marie et moi, on était en train de prendre tranquillement notre décaféiné, parce qu'à nos âges, on boit du café, on ne dort plus, un huissier nous apporte une convocation, m'apporte une convocation chez un psychiatre. Chez un psychiatre, pour être examiné en vue du procès qui allait avoir lieu en correctionnel. Et je vois le nom du psychiatre. Je précise que c'était obligatoire. Obligatoire, absolument, oui. C'était obligatoire, oui. Dans le cadre du délit qui nous était reproché, c'est obligatoire. Je vais voir le nom du psychiatre. Et je regarde ses spécialités. Et je lis spécialiste du transsexualisme et du transformisme. Ma femme qui est là a eu comme un choc. Elle me dit, il faut qu'on quitte la France. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, j'irai en tutu rose. Et j'appelle un de mes amis, je le cite, le docteur Boissin, qui était secrétaire général de l'ordre des médecins, et qui me dit, surtout ne fais pas ça, il le prendrait comme un symptôme. C'est vrai. Donc je n'ai pas déféré à la convocation, mais je me suis dit, vraiment, la Russie des soviets à côté, ça devait être comparable, quoi. Bon, mes amis, serrons-nous les coudes. Ce monde est dangereux. Ce monde est très dangereux. Serrons-nous les coudes. Et quand je vois que Nicolas Sarkozy ira en prison, ça pue 1788, 1789. Vous savez, l'affaire du collier de la reine, que vous connaissez tous, hein, par cœur, je suppose, hein, c'est passé à la télé, puis bon, ça a été écrit. Non, mais parce que c'est pas rien l'affaire du collier de la reine. Hein. L'acquittement de Rohan, c'est pas rien. Beaucoup d'historiens, Michelet et bien d'autres, hein, Michelet étant pas le meilleur historien de la Révolution, on est d'accord, hein, et bien d'autres, hein, expliquent que c'est l'acte qui a déclenché le processus. Je pense que la condamnation de Sarkozy, non pas à une peine de prison, mais à l'incarcération immédiate, alors là les avis divergent, mes amis, les uns sont d'accord, les autres ne le sont pas. Moi je pense que ça va déclencher quelque chose. Inéluctablement, parce que ça nous fait mal, même si on ne l'aime pas. Même si on n'aime pas, je dirais, moi je l'aime pas, et je l'ai jamais aimé. Donc je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. Je vais pas vous dire un truc qui va vous choquer. Hein. À la place de Sarkozy, Honoré Mélenchon, je dirais la même chose. Vous voyez? Bon, je suis peut-être un naïf, hein. Je suis peut-être naïf, hein. Mais ça montre que ce pays n'a plus de contre-pouvoir. Voilà. Et si j'avais quelque chose à vous demander, ça serait de militer pour les contre-pouvoirs. Ben comment? Ben d'abord, vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne YouTube. J'en profite, hein. Gilbert Collard. Hein. Non, parce qu'on fait, hein, on fait un sacré boulot. On a des contacts partout. Et avec F de Souche, on travaille. Avec, hein, on a des contacts. Vraiment, on arrive. On n'est pas dans la concurrence, comprenez, on s'en fout. Bon, on est dans l'entraide, donc c'est tout à fait autre chose. Il n'y a pas de compétition. Il s'agit de savoir qui va pouvoir apporter de l'aide à l'autre. Bon, hein,
C'est pour ça que quand la Ligue me demande de venir, je viens, parce que je sais qu'ils font un travail courageux, respectable, et que c'est bien d'être à leur côté, parce qu'ils ont du mérite, avec tous les coups qu'ils peuvent prendre. Bon. Donc, si vous pouvez travailler dans l'idée de contre... Et chacun d'entre nous est un contre-pouvoir. Lui, qui est un Fais gaffe à ce que tu vas dire. oui, un psycho-obsessionnel de la contestation. Sur Internet, il fait chier toutes les admis. Il écrit, demande des comptes, il réécrit, on te répond. Et tant qu'on ne lui répond pas, il demande. Et il obtient, parfois au bout de combien de temps, 2 mois, 3 mois, hein, des réponses. Donc ne lâchez pas, mais pour rien. C'est ça que je voulais vous dire. Hein. Il faut que chacun d'entre nous, et je conclus là-dessus, parce que ça fait de chacun d'entre vous un résistant. Il faut que chacun d'entre vous soit intellectuellement, physiquement, psychologiquement, médiatiquement, financièrement, un contre-pouvoir. C'est à ce prix-là qu'on arrêtera le système. Alors je vous consacre aujourd'hui membre de la Ligue universelle des casse-couilles du contre-pouvoir.